Et bonjour à Bonjour, tous. bonjour à tous et bienvenue à vous. Merci d'assister à cette, présentation. Alors on a échangé un peu avec Pierre pour préparer, ce webinaire. L'idée c'était de présenter un peu notre, complémentarité, un peu qui on est et comment on accompagne, le milieu RH à développer, améliorer leur recrutement, être beaucoup plus rapide, pouvoir qualifier, en fait, faire gagner du temps. Je pense qu'il y a encore des personnes qui vont arriver au fil du temps Oui, oui, oui. et on peut, je sais pas déjà Pierre, comment vas-tu Pierre? Et là, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais te demander. Écoute, ça va bien, hein, c'est bientôt la fin d'année, donc il y a pas mal de sujets, mais bon, il y a les fêtes aussi qui arrivent, donc on va pas s'en plaindre. Et toi? C'est un peu similaire. Là, on est sur la fin d'année, on a eu pas mal de nouvelles innovations chez Trilogic, on est très content. On essaie de partir avec les dossiers propres, j'imagine comme absolument tout le monde, pouvoir partir, Oui. tranquillement en vacances, souffler un peu et réattaquer janvier, en forme. Ah, exactement. Bah, je sais pas, peut-être, alors si tout le monde nous connaît respectivement ou pas, dans nos communes ou pas, mais peut-être est-ce que tu veux peut-être présenter Trimoji très rapidement, le temps que tous les inscrits arrivent, et ensuite moi j'enchaînerai aussi pareil sur une petite presse de Sickle, genre 10 secondes, et ensuite on envoie et on rentre dans le vif du sujet pour montrer aux recruteurs ce que l'IA voit et que eux ne voient pas. Bah, exactement. Hem et ben Trimoji, nous, on est basé à Lyon. On existe depuis 3 ans, 12 mois, 16 jours, 11 heures et 33 minutes. Trimoji, on est sur, 2 verticales du recrutement. Le premier, c'est on est spécialiste de la data. On est spécialiste de la data, candidat. C'est-à-dire que on est là pour, hem, s'occuper des soft skills du candidat via un questionnaire de personnalité qui met 15 minutes. Nous, on se présente comme rapide, ludique et complet. 15 minutes pour avoir le maximum d'informations sur la personne et lui trouver le meilleur endroit pour le meilleur poste dans l'entreprise. Deuxième verticale, on est là pour, pouvoir qualifier et scanner les hard skills de la personne, donc son CV, où on va pouvoir mettre un point de pondération sur, un CV par rapport à une offre, d'emploi et donc, on va permettre via la création d'un persona, donc un persona et la création du CV, hem, du candidat, on va pouvoir créer la personnalité et le CV idéal pour, faire matcher l'offre à n'importe qui et donc éviter beaucoup de biais dans le recrutement. Voilà Top, qui on super est. clair. Moi, je m'appelle Alexis, je m'occupe de tout ce qui est partenariat et donc avec Pierre aujourd'hui qu'on parle de ça. Moi, je vais travailler avec, des agences de communication RH, des ATS, essayer d'évangéliser et améliorer la relation de Trimoji, l'évangéliser, voilà. Et Pierre, on s'est connus il y a quelque temps, où on s'est rendu compte que nos solutions respectives pouvaient cohabiter ensemble et faisaient partie vraiment de toutes ces lignées de recrutement. Et on s'est dit: «En fait, ensemble, on a un combo qui est quand même très pertinent pour nos cibles, à savoir les cabinets de recrutement, les services RH et les DRH de grands groupes qui sont un peu nos clients et on peut essayer de les accompagner et améliorer cette relation dans le recrutement». Tout à Voilà pour fait, Trimo. super clair, super clair. Et moi, ouais, je vois que les gens commencent à bien arriver, les 35. Pour présenter très rapidement Sickle, l'idée, c'est pareil, on a deux verticales. La première qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce qui permet aux recruteurs d'aller chercher plus loin que les méthodes habituelles, c'est le sourcing basé sur l'IA. Donc concrètement, qui va permettre de venir détecter tout ce qui est signaux faibles, tout ce qui est intention de changement de métier, compétences, hard skills, soft skills, même avant le sourcing. Et ensuite, effectivement, bon, bah, comme disait Alexis très, très justement juste avant, l'idée c'est qu'il y a une super complémentarité avec Trimoji, donc de voir cette partie sourcing couplée à cette partie analyse et prédiction des compétences pour être sûr d'avoir un recrutement aux petits oignons. Écoute, comme je te disais, je pense que je vois pas mal de gens commencer à arriver. On peut peut-être commencer à attaquer. Euh, du coup, l'idée, comme on disait aujourd'hui, pour faire un petit récap, l'idée aujourd'hui, c'est de venir vous présenter un petit peu euh, l'état des lieux
du recrutement actuel, toutes les possibilités qui existent avec l'IA et comment, j'ai envie de dire, aller plus loin que les méthodes traditionnelles, passer au-delà de ces méthodes-là pour s'assurer d'avoir des recrutements qui sont ultra cohérents et ultra pertinents, sachant que, bon, je fais peut-être un petit peu de spoil, hein, mais il me semble qu'on le dira tout à l'heure, un recrutement loupé, ça peut être jusqu'à 5 fois le salaire annuel de la personne embauchée en termes de coûts qu'en termes de pertes. Donc l'idée, c'est d'éviter ça. Et donc c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui des petites techniques pour y parvenir. Exactement. Et donc, c'est les sujets qu'on a développés avec Pierre, quand on s'est interrogé sur ce qu'on pouvait vous proposer et quel va être le sujet. C'était aujourd'hui pourquoi, et c'est votre métier, que ce soit de cabinet ou de DRH, pourquoi sur le papier on a un candidat qui nous présente, qui se présente au mieux, et pourquoi on peut tout de même échouer sur son recrutement. Donc, pouvoir présenter Seekle ou Trimoji comme votre accompagnant, ou en tout cas cet outil qui va vous permettre d'aller améliorer l'analyse que vous faites de votre candidat. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que l'idée, fondamentalement, hein, c'est pas forcément de mettre Sickle ou Trimoji mais, en avant, mais c'est surtout de dire, bon, bah, aujourd'hui, il existe des solutions plus ou moins simples d'accès en termes de compétences, etc. Et ben, essayer de mettre les mains dedans pour vraiment réussir à optimiser en fait tout le process de recrutement. Euh, je sais pas, il me semble qu'on avait un petit sondage à mettre en avant, Alexis, juste après, pour faire rentrer un petit peu toutes les personnes dans le bain Absolument, ouais. qui arrivaient, donc pour leur J'ai demander le juste petit une avis. question. Est-ce que vous Ah, entendez pardon, bien vas-y. Pierre dans le chat? Ah, tu J'ai m'entends eu pas très bien? un Si, mais on a eu un petit retour d'un participant qui me dit qu'on a du mal à t'entendre. Ah, Donc si on peut avoir un retour, apparemment tu es connecté, heu, peut-être. Alors, c'est quoi? C'est un terme en termes de connexion ou en termes de vraiment de son? de son. Ah, C'est, de son. Luc Alors, Luc, écoute, Mainfray de CPM France qui nous indique qu'on t'entend un peu mal. Mais et pas de souci pour vous pas de entendre tous les souci. 2 de mon côté. Bon, bah, alors, Luc, c'est peut-être Ok. la voix de Pierre qui ne passe pas qui, qui tes passe pas. enceintes. Je peux essayer de changer éventuellement le microphone. Dites-moi si ça, est-ce que ça te change quelque chose, toi, Alexis, de ton côté? On Est-ce que ça t'entend plus loin, mais c'est plutôt bon. Moi, je pense qu'on peut continuer Ok, comme ça et c'est ok, bah peut-être, attends. voilà, c'est tant mieux si vous l'entendez bien. Ah, effectivement, on a prévu un sondage. Un sondage qui va permettre un peu de vous comprendre et de nous de mettre, en illustration les propos qu'on pourrait avoir, derrière. Alors si vous êtes prêts, et que vous êtes derrière votre écran, c'est juste une petite question à laquelle vous aurez un sondage simplement à cliquer. Je vous le présente là. Alors, est-ce que. Ok, c'est bon, il est bien apparu. Donc, du coup, l'idée, voilà, c'était de vous poser, selon vous, aujourd'hui, combien de temps un recruteur passe en moyenne pour analyser un CV? Bon, bah voilà, le temps de l'ouvrir, le temps de le lire, etc. Et ensuite, bon, bah, de prendre sa décision pour qu'ils se disent, OK, un go ou un no-go, est-ce qu'on passe à l'étape, on passe à l'étape suivante? Hop, on va attendre un petit peu d'avoir les retours. Je vois une majorité de 1 minute 30 qui commence à se dessiner. Quelques votes des votes pour 30 secondes qui arrivent Mmh. aussi. Mmh. Hop, on va attendre un Il y a petit des peu. nouveaux arrivants, on les laisse, alors les nouveaux arrivants, on les met un peu dans le bain directement. Ouais, Voilà, un petit sondage pour voir, comment vous voyez, vous, votre métier de recruteur. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de cabinets dans les participants. Voilà, avoir un peu une idée de cette data, de combien de temps un recruteur ou un RH peut passer sur un CV pour l'analyser, voir un peu les hard skills, du candidat. ok. Bon, on laisse encore peut-être quelques secondes, mais je vois que en termes de nombre de votants, on arrive pas mal. Et une courte majorité pour l'instant est en train de se définir, mais pas grand-chose.
Bon, est-ce qu'on Alors envoie pour le moi, mais résultat, c'est Alexis? eh ben, le résultat effectivement, alors 30 secondes, on se rapproche. En fait, c'est moins que ça. C'est moins que ça, C'est on ça. est sur, 10 secondes et très exactement, on est à 7 secondes de temps de lecture par CV pour un recruteur. Donc là, ce qui nous amène à la suite. Alors pourquoi 7 secondes? C'est des questions de volumique, c'est des questions d'expertise. C'est sûr que, tout dépend un peu ce que vous pouvez chercher en tant que recruteur RH. Mais alors pourquoi tant d'entreprises pensent maîtriser leur recrutement mais se plantent quand même? Et ben typiquement, ce type de lecture de CV, ce type, de manière de fonctionner va un peu biaiser votre rapport, à votre métier. Il est certain, moi j'ai travaillé dans le conseil par exemple pour des ESN, à la journée, on me demandait de traiter 30-40 CV. Il est certain qu'on va, aller au plus rapide et au plus sensible. Donc aujourd'hui, on peut plus se contenter de compétences techniques ou des entretiens structurés pour prédire la réussite. Ça. 95 des organisations admettent faire des mauvais recrutements. Ce que disait, Pierre en introduction, un recrutement, ça coûte très cher. Un recrutement, d'une personne qui va pas tenir sa période d'essai, ça coûte très cher. Derrière, ça peut même avoir un impact dans la productivité de l'entreprise. Ça va avoir aussi un impact dans l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on aura pu donner des missions à une personne et finalement, et ben, toute la stratégie ou le business qu'on a mis en place va s'écrouler avec le départ de ce mauvais recrutement. Donc à la lecture d'un CV en 7 secondes, par exemple, on a, vous savez, ces biais et je pense qu'il y en a pas mal qui comprennent de quoi on peut parler. Mmh. Il y a certains des RH qui vont embaucher parce que le candidat est passé par des très grandes écoles ou des écoles, similaires. On va aller se baser sur des expériences qu'il y a pu y avoir, derrière. Ouais, c'est Donc ce ça. que propose, par exemple, Trimoji, c'est de pouvoir avoir cette analyse, certaine du CV. C'est-à-dire que c'est plus au Ouais. recruteur de le faire, c'est que nous, on va pouvoir vous indiquer, les CV qu'il va falloir garder et qui sont peut-être les plus pertinents pour vous et sûr que vous faites derrière votre métier de RH. Ouais, c'est ça, et puis comme tu le disais très bien, là, enfin, tous ces types de biais, les biais de confirmation, les biais de halo, etc. Et comme tu le disais, on va voir sur un CV directement, bon, ben, un recruteur, il a des milliers de CV à checker, il a très peu de temps dans sa journée, hein, il a 8 ou 9 heures comme nous tous. Il va voir une grande école, il va tout de suite dire, allez, c'est good, c'est parti, on fait passer à l'étape suivante. Et à l'inverse, un candidat qui ne l'aura pas, ben, il va se retrouver squeezé alors qu'il aurait été tout aussi pertinent et même peut-être plus pertinent, enfin on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, en termes de soft skills. Et moi j'ai même envie de dire, même outre la sélection via les CV, surtout on va se dire bah, comment est-ce que ce CV-là, on l'attire et on l'attire et on s'assure qu'il soit pertinent avant de venir candidater. Dans le sens où, bon, bah, aujourd'hui, on sait tous, on arrive sur Indeed, on arrive sur n'importe quel job board, n'importe quel agrégateur. Bah, souvent, les gens qui arrivent sur ces sites-là, ils sont en mode mitrailleuse, hein. Ils balancent 50 CV, 50 CV à la minute. Ils se contentent de lire à peu près l'intitulé du poste et bon, bah, si c'est pas qualifié, ils se disent on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et donc, du coup, bah, on se retrouve avec des recruteurs comme vous qui sont complètement sous l'eau. Donc, l'idée, bon, bah, c'est de faire une petite distinction, selon moi, entre aussi les candidats, tous ces candidats passifs, enfin, tous ces candidats actifs, donc qui vont être proactifs dans la recherche d'emploi, et ces candidats passifs, dans le sens où bon, bah, ces candidats passifs, faut aller les trouver, et c'est pas juste en postant une offre d'emploi classique sur n'importe quel site d'emploi qui vont arriver. Et dans le même sens, du coup, ces biais-là, ils interviennent même avant d'arriver sur la sélection du CV, comme je le disais juste avant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alexis, Bien par sûr, rapport à ça. bien sûr, bien sûr. Hem, la classification et la sélection de CV reste quand même une charge pour le recruteur, par rapport au volume qu'il peut recevoir, par rapport à l'expertise qu'il peut aller chercher. C'est-à-dire que par exemple, nous chez Trimoji, on a des clients qui ont autant des problématiques volumiques, des entreprises qui sont dans le retail par exemple,
que des cabinets qui sont, eux, sur des sujets très spécifiques, Mhm. comme, de la direction d'usine ou ce genre de choses. Donc, entre le moment où on va pouvoir poster une annonce, aller chercher le CV, retourner sur des job boards, aller sur LinkedIn, faire un peu de chasse ou voilà, ou se retrouver sur des là-dedans, on aura passé plus de temps à aller chercher ces CV plutôt qu'à aller les trier et c'est là où le combo Sickle Trimoji joue, c'est que Sickle va permettre d'aller chercher ces CV-là et Trimoji va permettre d'aller les trier et les classer pour le recruteur et ce qui donne Mhm. encore une fois le métier du recruteur qui est à savoir de pouvoir passer du temps avec son candidat, le comprendre, le pousser soit à son client, Oui, c'est soit en ça. tant que RH, pouvoir le recruter dans ses équipes et derrière pouvoir passer plus de temps à faire une analyse de l'équipe par rapport à Trimoji et les datas qu'on a, sur l'analyse d'équipe. Ça va permettre d'aller analyser, les performances, soft skills du candidat, là où sont ses points naturels comme ses points d'effort et donc c'est donner en fait la possibilité à un recruteur et à un RH de faire très clairement son métier et lui donner les outils pour qu'il puisse accélérer tout ça. Ouais, clairement. Et pour rebondir ce que tu disais aussi bah, sur le dernier point que tu avais pu mettre dans ta petite slide, on voit bon, bah, 60% des doutes, enfin, des Mmh. dirigeants doutent sur leur décision d'embauche. Enfin, aujourd'hui, dans le contexte actuel économique, déjà, ça, effectivement, on ne peut pas forcément se permettre de se tromper. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des process d'embauche qui sont mais gigantesques. Enfin, je voyais encore l'autre jour passer un de nos utilisateurs qui mettait sur une de ses offres d'emploi, il y avait un total de 6 ou 7 rounds. Alors, j'entends qu'en tant qu'entreprise, oui, il faut impérativement s'assurer de la qualité de la personne qu'on emploie, enfin qu'on va embaucher. Mais en fait, c'est le meilleur moyen pour effrayer les talents. Et bah, du coup, effectivement, bon, bah, tu as un talent qui est déjà très demandé. Tu vas lui dire, bon, bah, écoute, tu as 6 ou 7 rounds pour arriver à une possible offre. Bon, bah, lui, il va dire, écoute, non, hein, j'ai une autre entreprise qui est 10 fois plus agile que la tienne, qui me propose un entretien RH pour s'assurer du fit, un entretien de compétences avec le CEO ou le N+1, le N+2, peu importe. Et ensuite, j'ai une propale si voit que je suis de qualité. Et pourquoi ils peuvent se permettre ça? Parce que justement, ils ont mis en place des processus d'entretien qui vont être structurés. J'ai un gros trou de mémoire des, Un entretien quoi, enfin oui, enfin, voilà, des entretiens structurés, voilà, avec des questions, des scoring, des scorecards, et en plus avec des outils en bac qui vont venir analyser les réponses du candidat, analyser le profil du candidat, analyser le CV du candidat. Et donc, du coup, bah, à partir de là, tu peux complètement squeezer ces 5, 6, 7 étapes supplémentaires et juste te dire, bah, voilà, j'ai eu les deux qui m'intéressaient, j'ai récupéré les infos qui m'intéressaient. Et à partir de là, je peux prendre une décision qui est éclairée et qui est vraiment basée sur des algos de machine learning, sur de la data réelle, et pas sur des présupposés de me dire, bon, bah voilà, j'ai vu son CV, lui, il vient dans l'école, il sera forcément bon. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là que c'est bénéfique aussi bien pour le postulant que pour le recruteur. oui, sûrement, ouais, chercher à pouvoir prédire, la réussite d'un candidat en puis vous rendre la tâche la plus rapide possible. Qu'est-ce que le CV et l'entretien? En fait, ce qu'on voulait vous parler, c'était, du CV et de l'entretien. Effectivement, c'est tout un, c'est votre job. En amont, vous, ce qui est compliqué, c'est aller chercher ce CV-là, pouvoir parler de ce CV-là et c'est là où Pierre, enfin Sickle aussi est un bon outil, dans le sens où il va aller chercher les CV que vous n'avez pas dans votre pipe, les CV que vous n'avez pas forcément sur SCV Tech et lui, il est là pour faire un appel du pied au candidat en disant: «Venez, chez nous, venez voir un peu les offres d'emploi qu'on a à vous proposer». Hem Ça, c'est et vrai que tout à quand l'heure, j'ai coupé un peu, j'ai coupé un peu dans la présentation, tu vois. Mais effectivement, comme tu le dis, ben, l'idée, c'est que si on est passif, le candidat qui est le talent, même, j'ai envie de dire, qui est pertinent, il est en poste. Bon, il n'a aucune raison de changer parce que normalement, si l'entreprise chez qui il est, elle est cohérente, bon, bah, elle va venir s'assurer que son environnement de travail, il est cohérent. Il est bon et il est positif pour lui. Donc le candidat, lui, il n'a aucune raison d'aller se rendre sur des sites d'emploi. Et donc, du coup, c'est
pour ça qu'on a mis qu'il est invisible pour vous, les recruteurs. Et alors oui, bon, bah, on a forcément des techniques de sourcing sur LinkedIn, mais bon, ça, soyons honnêtes, bon, bah, tout le monde le fait, petit 1. Donc, on se retrouve avec des talents qui sont sursollicités sur ces plateformes-là, enfin, sur LinkedIn en l'occurrence. Et petit 2, suivant les profils qu'on recrute, bah, on ne les trouve pas forcément. On ne trouve pas forcément ces profils-là. Je caricature un médecin radiologue. Est-ce qu'il va être sur LinkedIn? Bon, bah, je ne pense pas. Une fois qu'il est dans son hôpital, il y est, il ne bouge pas. À l'inverse, tout ce qui est métier de terrain, tous les métiers dans le BTP, bon, bah, on va pas les retrouver, on va pas les retrouver sur LinkedIn. Donc, du coup, se poser la question, comment on peut aller les toucher, bah, c'est sur des canaux qui sont moins habituels pour les recruteurs, mais très habituels pour ces candidats-là, qui sont bah, les réseaux sociaux, Google, YouTube. Mmh. Quand ils vont venir regarder un petit podcast le soir, écouter un podcast le soir en rentrant du travail sur Spotify, alors là, aller les toucher sur des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'être touchés, et donc du coup rentrer dans ce processus intellectuel de dire ah bah tiens, c'est vrai qu'il y a cette entreprise qui recrute pour moi à ce poste-là, est-ce que je n'irai pas regarder ce qu'il donne? Et comme on disait juste avant, bon, bah, et qui est marqué l'invisible, l'illusion de l'intuition, on peut se dire, bon voilà, je sais que je vais aller pouvoir toucher ces talents-là sur tel ou tel canal, et c'est là bon, bah, que l'IA aujourd'hui, elle va venir interpeller et dire, ah, bah, effectivement, tu crois que tu vas pouvoir toucher par exemple des jeunes commerciaux sur TikTok, mais tu vas aussi pouvoir les toucher sur Instagram, sur Google, comme je le disais juste avant, sur l'équipe.tv, parce qu'ils ils vont regarder le résultat du foot le soir. Voilà, tout un processus comme ça où il faut essayer de sortir de ce qu'on pense et aller chercher des nouveaux canaux d'acquisition. C'est là où SQL arrive et que Trilogy poursuit, juste derrière. On a identifié aussi que les méthodes classiques, qu'on peut avoir et voilà, qu'on a aujourd'hui dans les recruteurs, c'est pas forcément là où on va aller chercher le fit. C'est pas forcément là où on va comprendre, le candidat et pouvoir projeter ce candidat-là dans notre entreprise ou dans notre, organisation. C'est dépasser le CV, c'est dépasser l'entretien, utiliser des outils comme Trimoji par exemple, où SQL a été capté Mhm. le candidat. SQL a permis de rentrer dans le quotidien d'un candidat pour lui dire: «Voici, les offres qui pourraient être pertinentes pour toi, voici, sur quoi il faudrait que tu puisses t'accrocher». Hem Nous, Trilogy, derrière, on va pouvoir donner la data candidat. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre le candidat par rapport, à des outils psychométriques. On va pouvoir, installer le candidat dans le potentiel de son équipe par rapport à son manager, comprendre son manager, son rapport, commercial aussi. Donc on est là pour, prédire les performances réelles du candidat sur le côté soft skills et à la fois sur le côté, hard skills. Mais le fit, c'est quelque chose qu'on a forcément et naturellement. C'est-à-dire que l'être humain, Ouais. déjà de manière naturelle, il juge. On a toujours un jugement sur quelqu'un, même si on ne veut pas avoir, on aura toujours un jugement. Et on a aussi tous les effets derrière des biais de similarité, les biais de confirmation, les biais, Pygmalion. Nous, on est là, si vous voulez, pour vous donnez toute la data et éviter que vous vous portiez, sur un mauvais regard sur un candidat. Ouais, On c'est vous ça. Et fait puis une photo. comme tu le dis, il y a, enfin, déjà aussi en termes de stats, il y a deux, trois petits stats qui sont hyper intéressantes. C'est que bon, bah, partir sur un entretien qui n'est pas structuré, comme tu le dis, on est juste, bon, bah, on part un peu à l'aventure sans aucune carte. Et donc, du coup, les études ont sorti qu'il y avait à peu près 14% de fiabilité sur le ressenti et sur les compétences réelles qui sont ressortir du candidat. Alors que quand on vient couplé à un test, un véritable test de capacité bah, hard skills à un test de personnalité, donc du coup soft skills. Là, on commence à exploser les scores pour le dire un peu Exactement, crûment, avec plus de 60% de fiabilité. Et donc, exactement. du coup, déjà, forcément, là, on vient s'assurer que le recrutement il est bon. Et comme tu le disais juste avant, tous ces biais-là, enfin, l'effet Pygmalion, les biais de similarité, effectivement, enfin, outre
un mauvais recrutement, en fait, ça peut aussi vous positionner ou positionner les clients en fonction, forcément, si on est sur une agence, les clients que vous avez, bah, sur une espèce de mollesse, entre guillemets, dans le sens où bah, on va se dire, je vais embaucher des gens qui sont similaires à mes équipes, comme ça, je sais qu'il y aura du fit et je sais que ça va bien cliquer. Mais du coup, un profil qui est similaire, bah, il ne va pas apporter cette innovation, il ne va pas apporter cette disruption qui aurait pu être hyper complémentaire avec un autre, mais du coup que là, vous n'aurez pas. Donc du coup, OK, on est sur du sans risque, mais on n'avance plus fondamentalement dans l'inno, dans la rapidité, dans l'agilité, pour avoir des résultats qui continuent de croître. Donc ça, c'est hyper important. On a une question dans le chat. Ouais. Est-ce que vous avez une data à donner sur le nombre de clics générés grâce à Sickle et donc le nombre de candidats potentiels récupérés avec l'outil? Ah, en fait, David, c'est un peu compliqué à dire ça parce que ça va, forcément, vu qu'on est basé sur de la publicité, ça va être forcément basé sur un investissement publicitaire. Mais bon, là, je spoil un petit peu une annonce qu'on va faire en janvier, hein, mais si je dois dire ça, effectivement, cette année, de notre côté, on a récolté, alors si je ne dis pas de bêtises, entre 250 et 300 000 profils, donc CV enrichis, etc., pour nos clients sur l'année. Sachant du coup qu'on se retrouve en moyenne sur des taux de 60% de qualification sur les CV qu'on arrive à sourcer. Donc on est aux alentours, purée, ça me fait faire des calculs mentaux là, Ouais, mais voilà, 250 sur 000, à peu quoi, près sur 200 000, 60%. voilà, c'est ça. Sur, bon, en tout cas, plusieurs centaines de milliers de CV qualifiés. Et l'idée, bon, bah, comme chez vous, Trimoji, en plus, l'idée, c'est d'avoir cette base de données ensuite que bon, bah, les utilisateurs peuvent conserver et se dire, bon, voilà, peut-être que ce candidat-là, il n'était pas pertinent aujourd'hui, pour X ou Y raison, mais que je le rentre dans ma base, dans ma CV Tech. Et maintenant, dans 6 mois, peut-être que j'aurai une opportunité que je pourrais venir lui proposer et que vous, je sais que vous faites très bien avec du coup ces machine cards qui vont dire ah bah ok cool, j'ai ce poste-là, ce candidat-là, il est compatible à X% et il est nickel, donc je vais le recontacter. Ouais, donc vous créez le vivier pour demain aussi. C'est ça, Vous c'est ça, lancez c'est des ça, c'est ça, campagnes et aussi vous créez le vivier, quoi. c'est ça, ouais, de Le pouvoir venir tout de suite comme le ça. temps avance et vu qu'on Effectivement. est, ludique comme pour, Trimoji, on a prévu un deuxième sondage. 2e sondage, est-ce que vous êtes prêts derrière vos petits écrans? Qui va être tout Pour aussi rappel, le premier surprenant. sondage, était sur le temps passé sur un CV et là, deuxième sondage, je vous l'envoie. Donc, Pour du vous, coup, quelle est la ici, part des on a. échecs de Ouais, vas-y. Honneur à toi, j'ai quelle est fait la celle part des d'avant. échecs de recrutement qui sont dus à un manque de soft skills? Donc à vous les sondages. Hop, on voit que les réponses commencent à tomber. Donc attention, il y a peut-être des petites indications par rapport à ce qu'on a dit un peu plus tôt, hein, de l'importance du soft skills, de l'importance du hard skills. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Et le temps de laisser un petit peu les gens répondre. J'avais vu quelque chose d'hyper intéressant qui disait que, bah, en fait, en termes de fit avec l'entreprise, quelque chose qu'on peut retenir, c'est que bon, bah, déjà, une compétence hard skills, ça s'acquiert beaucoup plus facilement qu'une compétence soft skills. Parce que bon, fondamentalement, soft skills, c'est comment on est, hein, donc c'est toujours plus Mmh. difficile de changer. Mais effectivement, ce que j'avais vu, c'est que bon, bah, une compétence technique, donc du hard skills, concrètement, elle a une durée de vie. Si on si Mmh. on, si on la fait pas, si on ne l'utilise pas, en 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, bah, voilà, on la maîtrise plus. Mais on peut venir la réacquérir. Alors que cette personnalité, la personnalité d'une personne, bon, bah, elle est durable et on sait que c'est quelque chose Exactement, sur qui on va pouvoir compter pendant plusieurs années à 100% exactement. et qu'il n'y aura pas besoin de venir la retravailler, entre guillemets. Il y a des points en fait qui font que notre, personnalité peut changer. Personnalité qu'on peut retrouver via des disques, le MBTI, donc là, je pense que j'apprends rien
j'apprends rien. Mais tous ces outils psychométriques permettent de donner une image du candidat sur notre extraversion, introversion, sur notre rapport au travail, sur, la manière de gérer, l'urgence ou pas. Et effectivement, quand on a fait cette photo, on a une idée, elle va tenir dans le temps. Après, il peut y avoir des situations, ça peut être avoir un enfant, c'est, un mariage, un divorce, quitter un boulot, un deuil. C'est des phases qui font que notre personnalité peut potentiellement prendre un petit coup et nous faire, rentrer dans un autre élément, une autre personnalité. Donc c'est toujours bon de pouvoir faire des analyses de personnalité, de manière pas annuelle, mais en tout cas de le faire de temps en temps. Et c'est sûr que au même titre que vous avez une CV tech et donc des potentiels candidats dans 6 mois, 1 an que vous pourrez contacter pour des missions, et ben, ce rapport aux soft skills va être la même chose. C'est-à-dire que vous aurez cette identité et la photo et donc demain dans votre ATS ou directement sur un logiciel Trimoji, voilà, vous pourrez cliquer et aller chercher le candidat qui fonctionnera pour cette offre, d'emploi. Ouais, oui, Donc, c'est comme roulement de tu le dis, tambour, en interne, ça marche aussi complètement, complètement de la même manière, exactement. d'aller chercher le profil qui va être idéal pour un nouveau poste, pour une promotion, ou autre. Complètement. Roulement de tambour et donc Pierre, quelle est cette Et part ben, d'échec du recrutement? je vois qu'on a quelques personnes qui ont eu juste, mais on est sur 89%. Donc Ouais, c'est vraiment un chiffre gigantesque, hein, parce que après, il y a à prendre avec entre guillemets des pincettes, parce que c'est pas forcément un échec seulement de la part candidat, hein. C'est aussi, ça peut être aussi, le candidat ne se sentait pas à l'aise avec la culture fit, enfin avec la culture de l'entreprise, et donc a décidé de partir. Donc c'est pas forcément juste le manager ou l'entreprise qui décide de ne pas valider entre guillemets la personne qui, qui manque de soft skills. Donc on est quand même sur 89%. Donc 9 fois sur 10, énorme. quand ça ne fit pas, ça vient de là. Donc ça veut dire qu'en amont, on a quand même une vraie compétence pour l'évaluation des hard skills, pardon, parce que du coup, on n'a qu'une fois sur 10 où cette data-là, elle va venir impacter. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il y a un vrai trou dans la raquette aujourd'hui sur bon, bah, est-ce qu'il y a un vrai culture fit avec les équipes, avec l'entreprise. Donc, du coup, il faut impérativement venir travailler ça. Et donc, du coup, avec des outils d'analyse de comportement, comme Trimoji, Psychométrique, par ouais, exemple, ouais. le fait très bien. Non, mais Complètement. effectivement, donc on essaie d'avancer un peu pour que voilà, pour pas prendre, Oui, c'est trop de vrai temps. on arrive à la fin, et, dans pas très longtemps, et en plus on a un cadeau à vous faire à la fin. Donc l'idée c'est que vous soyez là encore pour pouvoir en profiter. Donc effectivement, tu as raison, essayons d'avancer un petit peu. Là, c'est un peu voilà, juste un état de ce que l'IA aujourd'hui propose dans le recrutement et son impact. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de machine learning. C'est des outils qu'on a appris petit à petit à apprivoiser. C'est-à-dire que quand des ChatGPT sont arrivés, quand ce genre de choses sont arrivées, on s'est tout de suite, ben, on a essayé de mettre en place ce genre de choses dans son organisation, dans son recrutement pour voir un peu son impact, améliorer le process, essayer de chercher la rapidité. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que, des modèles qui sont bien entraînés, 73 d'exactitude pour prédire la qualité de la performance à 12 mois. Donc c'est des outils qu'on utilise dans le recrutement. Donc, demain, heu, on a lancé une campagne de recrutement, pour un commercial, par exemple pour, CPM France pour une mission. Heu, Pierre, avec Sickle, a été chercher et a orienté, tous les profils, possibles, a été identifié ce genre de choses. Derrière, vous avez fait, automatiser un peu le process avec, Trimoji qui a pu permettre de pouvoir un peu scorer les CV par rapport, à mission du commercial. On a fait passer une analyse de personnalité aux candidats et tout ça de manière automatisée. On a pu vous dire: «Ben, voici les, 5-10 candidats qui sont les plus pertinents pour vous». Et derrière, C'est ça. vous avez juste à vous asseoir sur vos compétences et votre expertise et pouvoir prendre le temps d'analyser chaque candidat qui ont été au préalable, été cherchés sur le côté invisible du marché et qui ont été et à qui on a pu avoir une photo,
photo candidat. C'est ça, et du Euh, coup, comme c'est très bien dit, bon, bah, au final, on a à peu près presque 50% d'exactitude en plus sur cette prévision de performance. Et donc, du coup, ben, au final, plus de productivité, donc plus d'impact business. Je viens de voir que c'était écrit. Plus de productivité, on a moins de turnover, donc du coup, on a moins besoin de réembaucher, on a fait moins de dépenses. Et bon, bah, fondamentalement, c'est le plus qui amène le plus. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de ce genre d'outils aujourd'hui. Et je pense que bah, les entreprises qui passent à côté, elles vont être finalement dépassées si elles ne s'activent pas assez vite à se mettre à jour, quoi. Exactement. Non, exactement. On est là pour pouvoir rendre les choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus ludiques et beaucoup plus complètes. Ce qu'on disait un peu sur le cas concret, en fait, c'est que vous puissiez illustrer. On a fait on a fait le choix avec Pierre de ne pas vous présenter nos solutions parce que vous l'avez comprise. L'idée, c'est de pouvoir vous le présenter sans forcément vous présenter Trimoji, vous donner la possibilité après coup qu'on puisse prendre un temps pour le présenter de manière un peu plus personnalisée. Mais l'idée de Sickle, c'est qu'elle puisse être là pour cibler. Vous n'êtes plus obligé de poster vos annonces, diffuser, aller sur LinkedIn ou ce genre de choses. C'est que Sickle va vous ramener ces potentiels CV ou C'est ça. profils, Ouais, adapter le même message, profil. adapter le Même ton. profil. C'est ça. Parce que comme tu le dis, on se focalise même pas l'idée sur ces nouvelles technos comme Trimoji ou comme nous, c'est de même pas se focaliser sur les CV ou quoi, c'est vraiment d'aller chercher des profils qui sont censés être fit en termes de compétences, en termes de soft skills. Et ensuite, bon, bah, toi, enfin, vous, avec Trimoji, venir filtrer tout ça, venir affiner ces profils-là où on n'a pas forcément demandé de CV. Et du coup, en Mmh. quelques minutes, on s'assure que bon, bah, il y a un fit et ensuite il ne reste plus qu'à récupérer la crème de la crème de ces candidats-là. Et donc, du coup, comme c'est écrit, on n'a même plus besoin forcément d'avoir un diplôme qui est écrit quelque part, parce qu'on sait qu'en termes de compétences, on va les avoir. Donc ça Exact. permet d'être beaucoup plus inclusif, même en termes de recrutement. Et à savoir qu'aujourd'hui, c'est plus le diplôme qui fait le performeur. Aujourd'hui, on va aller chercher une personnalité qui va combler une équipe. On va dire qu'on est là pour améliorer une équipe, que ce soit d'une équipe de 6 personnes à 50 personnes. L'idée, c'est que chacun puisse être complémentaire dans sa mission et qu'il puisse avoir une vision un peu de ce qu'il doit apporter et que ça fitte avec tout le monde. Et c'est une énergie collective qu'on va chercher aujourd'hui, plus que le candidat qui sort d'une grande école. On s'est dit, c'est celui qu'il nous faut. Voilà. Donc, on va Exactement. permettre de vous donner ces billes et cette photo de famille. Et du Si coup, on résume. ça. Là, bon, je pense qu'on vient peut-être un peu de résumer ça. Moi, je pense que là, vu qu'on arrive sur la fin, on peut peut-être directement aller peut-être à la conclusion, hein, Alexis, je ne sais pas ce que tu en penses. Et du coup, bon, bah, concrètement, comme avec ce qu'on vient de vous dire, avec des technos comme Trimoji ou Sickle, ou même d'autres, hein, on n'est pas forcément là pour voir notre popote, hein, mais moins d'intuition, et plus de signaux, bah voilà, plus de data, des recrutements qui permettent de mesurer un ROI, une baisse du turnover, une baisse du time to hire, et aussi une hausse du coup au final de la productivité, comme Alexia a pu le montrer juste avant, avec les modèles qui vont prédire à 75% d'exactitude la perf sur les 12 mois suite à l'embauche, quoi. Exactement. Exactement. Nous, c'est un peu notre Trimoji, c'est notre panier. C'est-à-dire qu'on travaille avec 50% de cabinets de recrutement, 20% de PME, 10% de grands groupes et après on va être sur des indépendants, sur des écoles ou sur des coachs. Donc c'est, justement c'est des personnes dont leur métier est de s'assurer que la période d'essai soit passée et donc C'est ça. Trimoji va permettre de prédire le fait que ce candidat-là va passer la période d'essai. Donc, du Donc ça, coup, c'est des si, petites questions qu'on vous laisse pour ouais, vous. c'est ça. Si on doit en retenir concrètement quelque chose, bon, bah, de cette partie IA, etc., et bon, bah, des nouveaux process de recrutement, et pour moi, du coup, enfin pour nous, avec Alexis, c'est pour ça qu'on a trouvé ces questions, c'est de se dire, bon, bah, voilà, moi aujourd'hui, en tant que recruteur ou en tant qu'agence, que RH, voilà,
qu'est-ce que je dois me demander pour savoir si je suis up to date, si je suis à jour? Bah, le premier, c'est comment est-ce que je fais mon sourcing? Est-ce que juste je suis passif à attendre le CV ou est-ce que je vais vraiment aller chercher un signal faible, une envie de changer de travail, des compétences ou même une mise en avant de la marque employeur de manière globale? Et petit 2, est-ce que je recrute sur l'expérience, sur les diplômes, ou est-ce que sur un potentiel, est-ce que je recrute sur comment est-ce que le candidat va performer chez moi suite à son embauche? Ça, c'est vraiment pour moi, pour nous, les deux grosses questions qui vont faire qu'un recrutement sera réussi ou pas. Et exactement, bah, c'est là où on s'est accordé, c'est là où on est un peu complémentaires sur Sickle et Trimoji, c'est qu'on va pouvoir vous donner les bons signaux des candidats qui sont pertinents et avec qui on va pouvoir se connecter alors qu'on n'avait pas prévu de le faire, et on va pouvoir vous soulever le potentiel du candidat. Et c'est là où on arrive à la fin. Oui, L'idée, c'est de pouvoir vous partager notre calendrier pour ceux qui veulent en savoir plus et vous annoncer que bien. cadeau de Noël, quoi, pour toute personne Un petit cadeau. intéressée, on vous propose une réduction de 15 en souscrivant avec nos 2 solutions ou 5 si, l'un ou l'autre, vous intéresse, et on vous propose aussi, un échange, gratuit de 45 minutes pour parler de vos problématiques et pouvoir, déceler tout ça, quoi. C'est ça. Donc Et alors je sais que pour les personnes présentes aujourd'hui, il y avait certains utilisateurs de Sickle et aussi certains utilisateurs de Trimoji, donc qui venaient du coup respectivement, je vais y arriver, ça fait 45 minutes qu'on parle, qui venaient respectivement découvrir un peu d'autres solutions. L'idée, bien sûr, c'est que cette offre, elle est aussi applicable si il y a déjà une souscription qui est en cours à une des deux solutions, hein. Il n'y a pas de souci, mais voilà, comme on a pu vous le montrer aujourd'hui, l'idée c'est de venir travailler de consort avec des outils qui fonctionnent bien ensemble. mmh, Et donc, nous, quand on a vu cette opportunité-là avec Alexis, on s'est dit, bon, bah, il y a quelque chose à faire pour l'environnement RH aujourd'hui. Et donc, bon, bah, pourquoi pas et le proposer. exactement, exactement. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour les personnes, présentes? Chat, ou voilà, si vous avez, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Prenons rendez-vous pour ceux pour ceux qui le souhaitent, et sinon Pierre, un mot de la fin peut-être, ou de donner, Moi, pour mmh, un mot de la fin, j'ai vraiment envie de dire, aujourd'hui, il faut passer à l'IA. Que ce soit en tant que freelance, en tant qu'entreprise, en tant qu'agence ou même en tant qu'école, enfin peu importe. Euh, on est d'accord que les ressources humaines, il y a le mot humain dedans. Donc pour nous, il n'y a même pas de question à dire l'IA va remplacer l'humain, non. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, en termes de lecture de signaux faibles, en termes de compréhension de tous les potentiels candidats qu'on peut recevoir, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Et ça aura un véritable impact sur les entreprises de demain et sur la croissance de demain. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est nécessaire, absolument nécessaire de passer à l'IA et de venir s'aider en tout cas de ces différents outils qui peuvent exister comme je le disais, matcher les soft skills, matcher les hard skills et s'assurer d'avoir les meilleurs recrutements possibles. non, effectivement, effectivement, c'est assez inévitable. Faut en avoir au moins la curiosité, et derrière en avoir une compréhension. Heu, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'outils dans le domaine du recrutement qui se basent sur l'IA ou qui participent à cet engouement. Il est toujours bon de savoir à qui on s'adresse, quoi, comment, et quel est, l'impact que je vais avoir dans mon business et aussi dans mon organisation, demain. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Il est 12h15, comme ça on tient nos dires. Pierre, c'était 45 un minutes. immense plaisir. On souhaite, surtout une joyeuse fête, une bonne année à tout le monde. Là, c'est la fin d'année, je pense que tout le monde est content aussi de pouvoir souffler un peu, Oui, de se retrouver en famille, de se retrouver en amis, de pouvoir souffler,
et je souhaite à tout le monde une excellente année 2026. Clairement. Merci à toi, Alex, pour ton invitation Et merci à toi, Pierre. et très bonne fête aussi à tout le monde. Merci Astrid. C'est gentil. Merci, oui, merci Astrid, merci Luc qui dit son petit mot. Luc, j'espère à bientôt. Pierre également, à très bientôt pour de nouvelles aventures. De même. J'étais ravi de pouvoir présenter ce combo-là et j'espère que ça a plu. À très vite. Au revoir. Merci, à très bientôt.